Très heureux de vous retrouver d'abord. Je crois qu'on n'a pas, j'ai pas du tout annoncé moi pendant les messes, alors je ne sais pas si. Mais deux demandes de pardon. La première pour mon retard, ça m'amusait parce que je vous dis, je suis parti en retard, mais je vais quand même y arriver. Et puis il y a un camion poubelle qui était devant. C'est le bon Dieu qui m'envoie pour me dire non, t'es en retard. T'as qu'à pas faire le malin avec les horaires qui commencent pile poil à la minute près. Voilà. Donc c'est très bien comme ça, pour l'humilité. Et puis la deuxième chose, c'est que j'aurais dû commencer sur la Sainte Trinité, après avoir fait l'incarnation, mais je n'ai pas pris le temps suffisamment à l'avance de travailler, et après les choses se sont enchaînées, ce qui fait que je me suis retrouvé aujourd'hui en me disant, oh là là, ça va être difficile. J'aurais dû prendre le temps plus en amont, que je n'ai pas fait. Mais j'ai décidé de faire autre chose qui, à mon avis, va être important pour la suite, justement, et puis on commencera la Sainte Trinité le mois prochain. Et peut-être on fera un peu plus de publicité. Bonsoir Tanguy. Ce que je voulais aborder ce soir, c'est, en 40 minutes, la Bible. J'ai expliqué que je n'avais pas pris le temps de travailler la Sainte Trinité. Voilà. Je vous demandais pardon, parce que c'est ce que j'avais annoncé, mais qu'on commencerait la semaine prochaine, et que, en attendant, je voulais aborder un sujet qui était important, qui est celui de la Bible. C'est important parce que, je vais raconter d'abord une petite histoire. Il y a quelques années, je faisais une mission paroissiale à Saint-André-de-Cubzac, en Gironde, il y en a peut-être qui connaissent. Et à un moment, donc on faisait du porte-à-porte, on disait qu'on saluait les habitants en disant on vient de la part du curé pour vous visiter. Et parfois il y avait des questions sur la foi qui venaient, etc. Mais vraiment le but d'abord c'était de visiter les personnes. Et il y a un monsieur qui nous a ouvert un jour et qui s'est présenté comme étant évangélique, donc chrétien, évangélique, qui dit « Ah mais vous les catholiques, je vous connais !» On sentait qu'il ne connaissait pas en bien. Mais c'était pas dit sur un ton méchant, mais enfin... Et il dit « Enfin, entrez quand même !» Bon, bah, on entre. Et puis, il part à l'attaque, direct, et il me dit d'abord, vous avez fait des saints des dieux, la Vierge Marie, une déesse, les saints des dieux, il n'y a que Dieu et moi, et il n'y a pas besoin d'avoir toutes ces prières à des saints, etc., etc. Et la deuxième, c'est, et puis ça, c'est la parole de Dieu, et j'ai pas besoin d'autre chose. Pas besoin de l'Église, pas besoin d'un magistère, pas besoin, j'ai la Bible et c'est suffisant. Intéressant comme argument. Et j'ai demandé au Seigneur la grâce de pouvoir m'inspirer autant que possible, une réponse juste, mais surtout pas tant pour polémiquer et puis pour pouvoir avoir raison, mais aussi pour pouvoir vraiment prendre au sérieux les objections qu'il faisait et essayer d'avoir des éclairages. Sur la première réponse, la première question, la première objection, je lui ai dit qui vous a parlé de Dieu sur terre? Qui vous a enseigné la Bible? Qui vous a parlé de Jésus-Christ? Est-ce que c'est Dieu directement? Je dis, bah non, il y en a qui m'en ont parlé, on m'a enseigné des choses, etc. Je dis, donc ça veut dire que Dieu s'est servi d'autres personnes qui ont été des instruments libres et aimés pour eux-mêmes, pas des purs instruments qui servent qu'à ça, mais servi d'autres personnes pour faire passer sa grâce, son message, sa révélation, sa parole, la connaissance de Jésus-Christ. Ah mais bah oui. Je dis, et puis il y a des personnes qui ont pris soin de vous. Vous étiez enfant, on vous a fait manger, on vous a habillé, on vous a éduqué, et puis même toujours aujourd'hui, on prend soin de nous. Des gens qui prennent soin de nous. Ah oui. Je dis, alors, ça veut dire que sur Terre, on peut être des médiateurs de la grâce de Dieu, on peut faire des choses pour les autres, on peut rendre service, on peut prier pour les autres, et une fois qu'on est au ciel, on est ligoté pieds et poings liés, et il y a Dieu qui nous dit, bon voilà, ça y est, c'est fini, maintenant je m'occupe tout seul de ce qui se passe sur Terre. Je dis, ça veut dire qu'on est moins sur la Terre qu'au ciel, ça ne me donne pas du tout envie d'aller au ciel, je ne peux plus rien faire. Je pensais à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui avait dit, je passerai mon ciel à faire du bien sur la Terre. Et ça a été vraiment frappant pour moi, c'est venu à ce moment-là, et ça m'a fait comprendre aussi à moi-même intérieurement, en fait, ce que je disais, et ça m'a affermi dans la foi, dans l'intercession des saints, de la Sainte Vierge, qui, on n'en fait pas des dieux ni des déesses, mais qui reçoivent
Au contraire, ils sont encore plus proches de Dieu quand ils sont sur la terre, et le Seigneur qui partage tout ce qu'il est et ce qu'il a, eh bien, continue à passer aussi par les uns et par les autres. Ça, c'est la première réponse. Mais, pas la question de la Bible. La deuxième, comme c'est un tout, je vous raconte aussi la première. La deuxième, c'est la Bible. Alors je dis, mais, donc, c'est la parole de Dieu, c'est vrai, pour moi aussi, c'est la parole de Dieu. Mais qui vous a dit que c'était la parole de Dieu? Est-ce que Dieu lui-même est venu vous donner une Bible et vous a dit, ça c'est ma parole, tu n'as besoin de rien d'autre? Ben non. Est-ce que vous savez comment est-ce que la Bible a été constituée, ce qu'on appelle le canon de la Bible? Quels livres font partie de la Bible, quels livres n'en font pas partie? Il y a eu plein d'autres évangiles que Matthieu, Marc et Jean qui ont été écrits à l'époque de Jésus ou après, quelques décennies après la mort de Jésus. Qui a décidé que tel livre entrerait dans la Bible, que tel livre était inspiré et que les autres n'étaient pas considérés comme inspirés? Ce qui veut pas dire qu'ils n'ont aucune valeur, d'ailleurs, on va voir pourquoi. Je dis, c'est l'Église. C'est-à-dire, c'est petit à petit le peuple de Dieu, les traditions liturgiques, et puis les évêques, et puis la hiérarchie ecclésiale, le pape, qui petit à petit, on a forgé ce qu'on appelle le canon biblique. Et donc, si vous croyez que ça, c'est la parole de Dieu, vous croyez que l'Église a autorité pour discerner ce qu'est la parole de Dieu et pour vous dire, ça, c'est la parole de Dieu. Donc si vous dites, moi je crois juste en la Bible, parole de Dieu, mais je ne veux pas croire en l'Église, je dis, en réalité, la Bible, c'est l'Église qui vous l'a donnée. Et donc vous, en croyant que c'est la parole de Dieu, vous affirmez que vous croyez que ceux qui ont discerné cela avaient l'assistance du Saint-Esprit pour ne pas se tromper en vous donnant la parole de Dieu. Alors il m'a dit, à mon âge, je ne vais pas changer. Ah, je dis ça, c'est vous qui... Je ne vais pas changer de confession. Parce qu'il sentait bien qu'en fait, mes arguments n'étaient pas des arguments... c'est simple. Et ça l'a touché au cœur, je pense. Il m'a dit, je ne vais pas changer à mon âge. J'ai écouté ça... C'est vous qui voyez, c'est votre cœur, c'est votre histoire, c'est voilà. En tout cas, la porte du presbytère et de l'église vous sera toujours ouverte, ça c'est sûr, quelle que soit votre décision d'ailleurs. Mais voilà. Et pour introduire un peu cette question de la Bible comme étant la parole de Dieu, de fait, qui nous est révélée, mise par écrit, donnée par écrit, mais qui déjà nous est donnée par l'intermédiaire de l'Église. Donc si nous croyons que ce qui est renfermé dans ce livre est la parole de Dieu, nous croyons forcément que l'Église qui l'a déterminé, discerné, eh bien, a eu l'autorité divine, l'autorité au sens où a eu les compétences nécessaires données par Dieu, les grâces nécessaires pour le discerner. Ça, c'est la première chose qui me paraît importante, surtout aujourd'hui. La question de l'Église, on fera tout un ou deux séances même sur la question de l'Église comme mystère de foi et comme institution composée d'hommes faillibles, mais comme mystère de foi épouse du Christ. Mais déjà, la question de la Bible pose la question de l'Église et de son autorité. Alors ensuite, donc nous disons que c'est la parole de Dieu et nous croyons que les textes de la Bible ont été inspirés. C'est le terme théologique que l'on donne, inspiré. Spirare, ça vient de l'esprit, en fait. Donc, c'est-à-dire inspiré, in dedans, c'est l'esprit saint, qui a donné aux auteurs humains de la Bible ce que Dieu voulait qu'il y ait pour que nous le connaissions et que nous soyons sauvés, c'est-à-dire que nous ayons accès à lui. C'est ça le salut. Hein. Bien au-delà de la question d'échapper aux flammes de l'enfer et de pouvoir être sauvé de la mort éternelle, le salut c'est bien plus large que ça. C'est avoir accès à Dieu, c'est la communion avec Dieu. Ce que le Christ est venu faire, c'est pas seulement nous dire c'est bon, vous allez revenir comme avant le péché originel, etc. C'est vous êtes fait pour régner avec Dieu. Vous êtes fait pour. Il veut partager jusqu'à sa vie divine avec vous. Pas juste vous remettre à un paradis terrestre dans lequel vous serez bien et
Voilà, ce qui serait déjà formidable, c'est plus de maladies, plus de décès, plus de souffrance, etc. Mais en plus, le Seigneur est venu nous dire, c'est bien plus fort que ça ce que Dieu veut faire. Il veut faire partager sa vie divine. Donc, l'inspiration ne signifie pas que les auteurs humains de la Bible même aient eu conscience qu'un jour, les écrits qu'ils faisaient allaient rentrer dans un livre qu'on appelle la Bible et qui serait pour les Juifs, pour une bonne partie, et les chrétiens, la parole de Dieu. Les auteurs humains n'ont pas été non plus des marionnettes sous hypnose. Les Saint-Esprit auraient pris leurs mains pour leur faire écrire ce qu'ils devaient écrire. Ils ont une intention particulière. Il y a différents genres littéraires dans la Bible, différentes finalités pour les différents livres qui nous sont proposés. Certains livres ont des passages extrêmement anciens qui eux-mêmes ont été récupérés, remodelés par d'autres, à nouveau remodelés. Pour beaucoup de livres de l'Ancien Testament, avec une rédaction finale vers le 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. J'expliquerai pourquoi à ce moment-là, au moment de la reconstruction du temple. Ça n'enlève rien au fait que c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que justement le Seigneur, ça qui est magnifique, nous ne sommes pas des marionnettes entre ses mains. Il a la capacité de dérouler son plan de salut et son plan de révélation à travers la liberté humaine, les aléas de l'histoire humaine. Donc il y a à la fois pleinement la liberté de l'homme qui est en jeu et à la fois pleinement la providence divine qui déroule son dessein divin sans que ce ne soit une destinée grecque tragique, c'est-à-dire le héros qui n'a pas d'autre choix que d'avancer vers là. Au contraire, le Seigneur nous a voulu libres. Notre liberté n'est pas absolue dans la mesure où nous avons été posés dans l'existence sans qu'on nous ait rien demandé. Si nous avions une liberté absolue, il aurait fallu nous poser dans l'existence et nous dire est-ce que tu veux exister ou pas? On répondrait oui ou non. Mais il fallait quand même qu'on existe pour qu'on nous pose la question. Donc ce n'était pas possible de décider avant même d'être posé dans l'existence si on veut exister ou pas. Ça nous montre que la liberté n'est pas un absolu pour nous. Je ne suis pas libre de ne pas avoir existé. Il faut accepter cela. Mais en revanche, la liberté comme une liberté de réponse à celui qui nous a voulu aimer, créer. C'est comme les enfants. Les enfants ne sont pas libres d'exister ou pas. Vous avez aux États-Unis parfois aujourd'hui des enfants qui font des procès à leurs parents. Souvent un petit peu manipulés, je pense, mais simplement procès pour avoir existé. Je ne vous ai jamais demandé à naître, vous m'avez fait naître. Vous allez me devoir des dédommagements. Mais c'est un peu ce que dit Jérémie, le prophète Jérémie à Dieu. Pourquoi le jour de ma naissance a-t-il vu, pourquoi le jour de ma naissance est-il arrivé, pourquoi, enfin, ça pose des questions existentielles très fortes. Mais ça montre bien que notre liberté n'est pas absolue. C'est une capacité de réponse. Ce n'est pas une initiative première. Parce que l'initiative première, ce n'est pas la liberté, c'est l'amour. Un enfant qui naît, dans des conditions plutôt favorables, l'histoire humaine fait que les choses peuvent être complexes, un enfant qui naît est désiré, il naît dans l'amour, et personne ne va reprocher à ses parents de lui avoir donné l'existence. Mais au contraire, on va trouver ça plutôt heureux. Il n'a rien fait pour mériter cet amour. Il le reçoit inconditionnellement. Les parents ne disent pas « Ah, c'est bien, t'as fait ci, t'as fait ça, on va t'aimer ». Non. Il a été conçu par amour et envie d'être aimé. La même chose pour nous, très important. Le Seigneur nous a fait uniquement parce qu'il nous aime et en vue de nous aimer. Pas en vue de dire oh, « On va voir quand tu auras réussi à faire ce que je t'ai demandé, je commencerai à t'aimer ». Ça, c'est notre gros problème, parce que c'est ce qu'on croit. Depuis le péché originel, c'est la tentation que nous avons. Dieu veut m'enlever des choses. Les autres veulent m'enlever des choses. Alors, les autres, ça peut être vrai. Parce que, justement, il y a le péché. Mais Dieu, c'est pas vrai. Enfin, bref. Donc, on n'est pas des marionnettes, et donc les auteurs humains sont pleinement libres. Certains ont bien et sûr eu conscience de participer à l'histoire du salut, ceux qui ont écrit les prophètes, ceux qui ont écrit les actes des apôtres, etc. Mais un certain nombre de textes, comme les textes des chroniques, par exemple, qui racontent l'histoire du peuple d'Israël, roi après roi, ou même le texte de la Genèse, qui est fait parfois de textes bien plus anciens, qui viennent de traditions bien en dehors du peuple juif, mésopotamienne, etc. Dieu s'est servi aussi de ça. Ça, c'est très intéressant. Il s'est servi bien au-delà même du peuple d'Israël, de choses qui venaient de tout à fait. C'est
sa parole. Donc on dit que à la fois la Bible est faite pleinement d'auteur humain et pleinement de l'auteur divin. C'est pas à moitié, 40%, 60%, c'est pleinement et pleinement. Comme quand nous posons des actes bons, c'est pleinement Dieu et pleinement nous. Et de fait, les différents textes que nous avons dans la Bible ont à peu près, je ne suis pas un grand spécialiste du tout, hein, donc, mais en tout cas il y a plus de 1000 ans, ça s'étale même sur plus de 1200 ou 1300 ans, si on parle des textes les plus anciens, peut-être 1500, j'en sais rien, entre le texte le plus ancien qui aujourd'hui se retrouve dans la Bible pour nous, et les textes les plus récents, qui sont évidemment les textes du Nouveau Testament, qui se terminent vers la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est très important aussi. Une autre chose très importante, c'est la parole de Dieu pour nous, c'est sûr, mais nous la recevons en français. Le français a un original grec ou hébreu, en fonction, ou syriaque même parfois, en fonction des textes qui ont été écrits. Certains passages sont en syriaque. Ça dépend des manuscrits que nous avons, qui parfois diffèrent sur certains points. Le Christ a parlé en araméen, ses paroles et les évangiles sont écrits en grec. Alors même si aujourd'hui, de plus en plus, je pense qu'il y a un original araméen. Et ça, bon, je ne suis pas dans les... Mais ça veut dire que déjà, le phénomène même de la traduction, le fait que la parole de Dieu nous soit donnée elle-même dans une autre langue que celle qui a été employée par le Christ notamment, sachant qu'on sait qu'il y a des choses qui sont intraduisibles de langue à langue. Et donc, il y a des choses qui sont forcément mal traduites, puisque la langue ne véhicule pas seulement un vocabulaire, et puis on transcrit exactement. C'est qu'il y a toute une forme mentale, culturelle, qui est véhiculée par une langue. Donc, la parole de Dieu s'accommode aussi de ces traductions, de ces copies, avec parfois des erreurs. C'est pour ça que, suivant les Bibles que vous avez, il y a marqué, mais tel manuscrit du Codex Vaticanum, machin, du IVe siècle, et il y a écrit ça, dans tel manuscrit, il y a ça. En réalité, les sociétés de tradition orale étaient généralement beaucoup plus fiables que celles de tradition écrite. Parce que la tradition orale, vous voyez bien, nous ne sommes plus une société de tradition orale, mais nous avons quand même des choses que nous connaissons absolument par cœur. Notre Père, lorsqu'il a fallu changer, ne nous soumet pas à la tentation ne nous induit pas en tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça nous a demandé un effort considérable. Tellement nous étions habitués à ces paroles. Il faut savoir que ceux qui se transmettaient, alors, il y avait des écrits, mais aussi la tradition orale était extrêmement forte, ils connaissaient des textes par cœur aussi bien que nous connaissons notre Père, c'est-à-dire que si un mot changeait, c'était une évidence immédiate, non, c'est pas ça le texte. Après, avec la tradition écrite, si un moine copiste au fond de son monastère, parce que jusqu'à l'imprimerie, ce n'était que des copies, les moines qui copiaient dans leur monastère, des Bibles entières, qui passaient leur vie. Sauf qu'un livre coûtait extrêmement cher. À partir de 1453, imprimerie, Gutenberg, on commence à diffuser des livres d'une manière beaucoup plus démocratique, on va dire. Bon, mais il suffisait qu'un moine copiste fasse une erreur, puis c'est vite arrivé, quand on copie des centaines de pages, et puis que c'est ce manuscrit-là qui allait servir à d'autres moines copistes d'écrire la Bible, de copier la Bible, et puis ainsi de suite, vous vous retrouvez avec toute une... C'est comme ça que des historiens très intéressants, on peut remonter parfois à la source des erreurs, on a tel manuscrit, là il y a écrit la même chose, bon, il y a une source commune, parce que ça diffère de plein d'autres, et puis on remonte, etc. C'est très intéressant historiquement. Bref. Alors, donc la parole de Dieu s'accommode de tout ça, et ça reste pour autant la parole de Dieu, parce que le bon Dieu est tellement fort qu'il est tout à fait capable de faire passer exactement ce qu'il veut, en respectant la liberté et les aléas de l'histoire humaine de chacun. Surtout, ça devient pour nous véritablement la différence entre la Bible et la parole de Dieu mise par écrit. Un grammairien peut étudier la Bible. Un historien peut étudier la Bible en historien. Tiens, qu'est-ce qu'on écrivait, comment on écrivait à telle époque, au moment où le livre de Néhémie a été écrit, on reconstruit le temple, etc. Étudier la Bible sans que ça puisse en rien le marquer et dire c'est le Seigneur qui me parle. Ça devient la parole de Dieu quand
intérieurement, nous la recevons comme étant la parole du Seigneur, et que le Maître intérieur qui est le Christ, nous éclairant intérieurement, nous donne ce que nous avons à recevoir de Dieu. Et je ne sais plus quel père de l'Église a une très belle page là-dessus, il dit ne cherche pas à tout comprendre, d'abord c'est infini, alors c'est ça aussi la puissance de Dieu, c'est un texte quand même qui est fini en tant que c'est pas plus, pas moins, et ce sera pas plus, pas moins. Et la richesse est infinie, qui réussit à travers des mots humains et limités, qui est une richesse infinie. Et donc ce père de l'Église dit mais ne cherche pas à tout comprendre de la Bible, c'est comme si tu cherchais à avaler la nourriture de toute ta vie en un seul repas. Tu mourrais d'indigestion, tu n'y arriverais pas, puis tu mourrais d'indigestion très rapidement. Ce qui est normalement bon pour toi deviendrait mortel, mortifère. Et bien c'est pareil pour la parole de Dieu. Et l'humilité d'accepter, d'accueillir ce que le Seigneur te donne au moment où il te le donne, et de cueillir ce dont tu as besoin pour en goûter, le digérer, et puis le Seigneur te donnera petit à petit d'en cueillir autre chose. Alors, la Bible. Le mot bublos, c'est un mot grec. Est-ce qu'il y en a qui savent ce qu'il signifie? Le livre. Comment? Le livre. Exactement. Que nous retrouvons en langue française dans le mot bibliothèque. Parce que dans une bibliothèque, on ne range pas que des bibles, loin de là, on range des livres. Parce que bublos, c'est le livre. Donc, la Bible s'appelle simplement le livre. Le problème, c'est qu'en réalité, c'est une bibliothèque, justement. Ce n'est pas un livre. Il est composé pour les catholiques. C'est bien pour les catholiques, parce que dans les confessions protestantes, il y a quelques livres qui ont été retirés, notamment par Luther, parce que ça n'allait pas trop dans le sens d'une certaine théologie. On pourra voir pourquoi, mais... et même les catholiques n'ont pas tous exactement la même chose. Ça qui est très beau, à chaque fois, il y a des petites exceptions. Les Éthiopiens, par exemple, peuple chrétien éthiopien, catholique, les Éthiopiens sont généralement orthodoxes, mais comme dans toutes ces communautés-là, il y en a une partie qui a rejoint Rome, on va dire, ont un livre supplémentaire qu'on appelle le livre d'Enoch, qui ne fait pas partie du canon biblique de tout le reste de l'Église, mais qui fait partie de leur canon biblique à eux, reconnu par le pape comme faisant partie de leur canon biblique. Le canon biblique, c'est-à-dire qui définit quels livres sont dans la Bible, n'a été défini véritablement, définitivement qu'au XVIe siècle, au Concile de Trente. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de modifications. On peut considérer qu'au 5e, 6e siècle, tout l'Ancien et le Nouveau Testament sont, à quelques exceptions rares près, déjà bien déterminés. Mais le Concile de Trente, qui ne s'appelle pas comme ça parce qu'il y avait 30 évêques, mais parce qu'il se passe à Trente, au nord de l'Italie, de 1545 à 1563, définit pour la première fois tous les livres qui font partie du canon biblique et le définit de manière solennelle en concile. 73 livres pour nous. 73 livres, je ne sais plus, 40 et quelques de l'Ancien Testament et 20 et quelques du Nouveau. Je savais, 47 et 26 peut-être. 47 et 26. Donc ça, Ancien Testament, Nouveau Testament, je pense que tout le monde situe la différence. Jusqu'à la naissance du Christ, c'est l'Ancien Testament. À partir de la naissance du Christ, c'est le Nouveau Testament. Là, je viens de diviser en Ancien et Nouveau Testament. Vous voyez que l'Ancien Testament est quand même beaucoup plus gros. Avec le Christ, c'est comme si ça se simplifiait encore. Première question qui peut se poser, pourquoi est-ce qu'on appelle cela un testament? Il faut aller chez Saint Paul, je ne sais plus dans quel livre non plus. Je n'ai pas du tout préparé, donc du coup, j'ai pas les références, voilà, mais il faut aller chez Saint Paul, qui à un moment parle justement du testament. Que fait le testament? Eh bien, il lègue en héritage. Il fait des héritiers. Le testament, c'est ce que le Seigneur nous lègue, non seulement en héritage, donc c'est sa parole qu'il nous donne, mais aussi parce que nous devenons ses héritiers dans le Christ. Par le baptême, nous sommes faits fils et filles de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ, frères et sœurs les uns des autres, donc fils et filles de Dieu, et frères et sœurs de Dieu. Parce que Jésus, c'est Dieu fait homme. Le Seigneur fait de nous ses enfants, ses frères,
même ses mères, puisque Jésus dit celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, celui-là est pour moi une mère, un frère, une sœur. Parce que nous avons à mettre Jésus au monde, et bien précisément en vivant de sa vie, en témoignant par nos paroles et par nos actes, d'abord par nos actes d'ailleurs, de lui, c'est une manière de le mettre au monde. La Vierge Marie, elle a un privilège d'avoir été la seule à le mettre au monde dans sa chair, mais elle l'a surtout mis au monde par sa foi. C'est ce que dit Élisabeth quand elle vient la visiter. Élisabeth dit comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et elle rajoute immédiatement heureuse celle qui a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Donc en quoi est-ce qu'elle est la mère de son Seigneur? C'est d'abord parce qu'elle a cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Donc, la Vierge Marie, certes, va enfanter et mettre au monde Jésus dans sa chair, mais elle va surtout le mettre au monde et l'enfanter dans sa foi. Et ça, nous pouvons tous partager ce privilège de la Vierge Marie, qui était la première à le faire, mais nous pouvons tous devenir les mères de Jésus-Christ en ce monde. Saint Bernard de Clairvaux a des paroles magnifiques là-dessus. Alors donc le Testament, tout simplement parce que voilà, c'est ce que Dieu nous lègue. Pourquoi ancien et nouveau? D'abord, il faut comprendre pourquoi les chrétiens ont gardé les textes de l'Ancien Testament. Et même certains textes de l'Ancien Testament que seuls les chrétiens ont. Si je prends le livre de la Sagesse, par exemple, qui est un des derniers livres écrits de l'Ancien Testament, au 1er siècle avant Jésus-Christ, il est écrit directement en grec, pas en hébreu. Pourquoi? Parce qu'à partir de 330 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand conquiert ce qu'on va appeler la Terre Sainte, l'Égypte, il va jusqu'en Perse, en très peu de temps, ça se fait en quelques années tout ça, parce qu'il meurt très jeune, et ça va être extrêmement durable, puisque au 1er siècle avant Jésus-Christ, nous avons la fameuse Cléopâtre, c'est pas du tout une Égyptienne, c'est une Grecque. Alors certes, qui est d'une lignée qui vit en Égypte depuis très longtemps, mais c'est une Grecque. Son mari et frère et pharaon s'appelle Ptolémée, c'est des lignées de Grecs, pas d'Égyptiens. Donc, au moment où Alexandre le Grand conquiert, à la suite des Perses, jusque-là c'est les Perses, conquiert la Palestine, l'Égypte, etc., et ben, il y a le peuple juif qui vit là. En partie en Israël, en partie aussi déjà la diaspora, depuis très longtemps, c'est quelque chose qu'on va voir si on a le temps, parce que ça passe très vite. Et donc il y a à Alexandrie, d'ailleurs Alexandrie porte son nom à cause d'Alexandre le Grand. Donc à Alexandrie, des juifs hellénisés, c'est-à-dire qui parlent grec, et qui vont d'abord au IIe siècle avant Jésus-Christ traduire les écrits bibliques, qui n'appellent pas du tout l'Ancien Testament, c'est les Saintes Écritures tout court, en grec. On va appeler ça la Septante. Vous avez peut-être déjà vu ça écrit avec en chiffres romains, LXX. Pourquoi? Parce que selon la tradition, c'est 70 grands lettrés et érudits qui se sont mis ensemble pour traduire la Bible en grec. Donc déjà, avant même le Nouveau Testament, la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, n'est pas connue qu'en hébreu, mais aussi en grec. Et au 1er siècle avant Jésus-Christ, on va écrire le livre de la Sagesse. Le livre de la Sagesse va être conservé par les chrétiens, mais il faut savoir que le canon juif de la Bible est plus récent que les chrétiens. En fait, c'est seulement au 9e ou 10e siècle après Jésus-Christ que les juifs vont se mettre d'accord pour unifier quels livres font partie de leur texte saint. Bien après nous, en réalité. Pour le définir. Et ils ne conserveront pas le livre de la Sagesse, parce que précisément il fait partie de cette période tardive hellénisée, écrite directement en grec et non pas en hébreu, ça ne veut pas faire partie de la parole de Dieu. Donc nous avons le livre de la Sagesse, qui fait partie pour nous de l'Ancien Testament, mais qui est un livre proprement chrétien, au sens où il n'a été conservé que par les chrétiens. La Septante va être le texte de référence choisi pour traduire la Bible en latin dans les tout premiers siècles après le Christ. Le grec est la langue de la culture, c'est la langue de la science, c'est la langue des érudits. Le latin, c'est la langue du peuple, en gros. Du coup, pour que le peuple comprenne, il va bien falloir qu'on traduise en latin.
Donc il y a ce qu'on appelle la Vetus Latina, la vieille latine, qui est une Bible écrite, traduite en latin, mais depuis le texte grec de la Septante. Saint Jérôme, après qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, qui a dit ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, va traduire ce qu'on appelle la Vulgate, dans le sens où il vulgarise, traduit en latin, non plus à partir des textes grecs de la Septante, mais à partir des textes hébreux directement. Il va apprendre l'hébreu, et au 5e siècle, il traduit ce qu'on appelle la Vulgate, et qui est le texte de référence encore pour nous aujourd'hui. Il y a d'autres textes qui sont acceptés, mais c'est vraiment le texte de référence par excellence, le texte latin de Saint Jérôme, directement traduit de l'hébreu. Donc, pourquoi Ancien et pourquoi Nouveau Testament? Les Juifs attendaient un Messie. Ils attendaient un sauveur. C'est annoncé dans plein de textes de l'Ancien Testament. Pourquoi attendaient-ils un sauveur? Au moment où se forme la conscience profonde du peuple juif, que se passe-t-il? Il va y avoir le livre de la Genèse qui raconte, c'est le premier livre de la Bible, le premier des 5 livres qui composent la Torah, ou la loi, qu'on appelle nous le Pentateuque, parce qu'en fait, il ne concerne, à part la Genèse, les 4 autres concernent que les Hébreux dans le désert en moins 1200 avant Jésus-Christ, après le passage de la mer Rouge, et où Dieu va donner la loi à Moïse, les 10 commandements, et puis tous les codes de la loi. Et donc, on l'appelle la Torah parce qu'il a pour centre Dieu qui donne sa loi à Moïse. On a la Genèse qui part d'Adam et Ève, il y a une volonté, une dimension universaliste dans l'Église de partir de l'origine et d'arriver jusqu'à la fin, puisque l'Apocalypse, c'est un livre de la Bible, parle de la venue du Christ, du combat qu'il y aura entre le bien et le mal de plus en plus fort, au moment où le Christ reviendra. Donc une dimension universaliste. La Genèse donc raconte le récit de la création, Adam et Ève, le premier péché, c'est-à-dire comment est-ce que, alors que Dieu crée l'humanité bonne, il nous crée à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire en vue d'aimer et d'être aimé. Pour aimer, il faut être libre. Pour être libre, il faut pouvoir dire oui. Pour pouvoir dire oui, il faut aussi être capable. Il faut avoir la possibilité de dire non. Le péché, c'est le non à Dieu. Parfois, on dit non et on a bien raison. C'est le non à Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on voit après le premier péché? On en reviendra sur la question du péché originel, hein, parce que ça fera l'objet de tout un... le premier est fratricide. Les 2 enfants d'Adam et Ève, Abel et Caïn. Caïn tue son frère Abel. Il a montré comment est-ce que finalement le mal très vite se propage. Ça permet d'expliquer aussi pour les hommes de ce temps comment est-ce que le mal a pu se propager, alors qu'il y a dans le cœur de l'homme le désir du bien. Et puis après, dans la Genèse, on a 10 patriarches qui se succèdent les uns aux autres. Il y a Mathusalem, par exemple, qui est très vieux, 969 ans. C'est pour ça qu'on dit vieux comme Mathusalem. C'est le plus vieux personnage de la Bible, quand la Bible donne les âges des uns et des autres. Et puis après, on arrive à Noé. Noé, le mal a proliféré sur la terre, et donc Dieu va purifier l'humanité. Alors là, c'est en supprimant tout le monde, à part ceux qui seront sauvés dans l'arche. Mais tous les pères de l'Église y ont vu la préfiguration du baptême, les eaux par lesquelles le mal est éliminé pour une renaissance. C'est une véritable renaissance de l'humanité. Et puis après, il y a le tour de Babel qui donne une explication évidemment imagée, mais en même temps profonde, du fait qu'il y a dans le monde, pourquoi est-ce que, alors qu'il y a une seule humanité, parce que la Bible a cette conscience dès le début qu'il y a une seule humanité, ça qui est qui est vraiment très fort. Comment ont-ils pu avoir cette conscience aussi aiguë, quasiment les seuls, ce petit peuple hébreu là, qu'il y a une seule humanité et qu'il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette humanité s'est dispersée, s'est divisée en différentes langues, etc. C'est le tour de Babel. Et puis après, il y a 10 patriarches à nouveau, après Noé, et puis on arrive à Abraham, moins 1800 avant Jésus-Christ. Abraham qui va être le père du peuple hébreu. Jusque-là, on est dans l'humanité entière, et à partir de là, Dieu va commencer à forger un peuple à qui il va particulièrement se révéler. Parce que le Seigneur fait toujours à travers le particulier. Mais c'est son universalité qui se fait à travers le particulier. Pourquoi? Parce que la 3e promesse faite à Abraham, c'est « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Si vous reprenez les promesses de Dieu à Abraham, tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel.
c'est déjà la promesse de la vie éternelle en fait. Dieu qui déjà à travers la postérité humaine dit vous êtes faits pour vivre éternellement. Une terre promise, la promesse du ciel, un lieu de sécurité, de bonté, de joie, où il n'y a plus ni mal, ni mort, etc. Et puis, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. L'annonce du Christ, qui vient de ce peuple, dans Abraham, qui annonce l'universalité du salut. Abraham a un fils qui s'appelle Isaac. Alors, il y a le sacrifice d'Isaac, qui est aussi une préfiguration du sacrifice du Christ, le fils unique, qui doit être offert en sacrifice. Mais Dieu arrête au dernier moment. Enfin, l'ange arrête au dernier moment, parce que c'est pas lui qui doit mourir, c'est une préfiguration de Christ qui mourra. Et puis surtout, je sais maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire? Au-delà du fait qu'on se dit, ah mais c'est terrible, Dieu demande depuis un enfant, etc. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Mais comprendre que la parole de Dieu s'incarne dans des situations culturelles particulières et que le Seigneur, c'est petit à petit qui va montrer véritablement et profondément qui il est. C'est ça qu'il y a des choses de la parole de Dieu qui nous paraissent aberrantes. Mais Jacob a 4 femmes. Enfin, il a 2 femmes et puis il fait des enfants à 2 servantes de ses femmes. Alors dans la Genèse, c'est l'homme s'attachera à son père, se quittera sa mère, s'attachera à sa femme. Il faut bien comprendre que oui, la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que tout ce qui est fait, etc., est forcément bon en tant que tel, mais le Seigneur, c'est ça, une des grandes leçons, je trouve, de la Bible, d'ailleurs, et de l'histoire du salut, c'est la patience et la pédagogie de Dieu qui a tout son temps pour révéler peu à peu qui il est. On va dire, mais c'est terrible, il y a des générations entières qui sont mortes, qui n'ont pas connu le Christ, et après il y a celles qui arrivent après, puis elles connaissent de plus en plus, elles ont la chance de connaître le Christ, etc. Il faut bien comprendre qu'en Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a qu'un éternel présent. Nous sommes dans le temps. Dieu a créé le temps, il n'est pas à l'intérieur du temps qu'il a lui-même créé, sinon il serait soumis lui-même à la contingence du mouvement et donc du déclin et de la mort. Il a une vue éternelle. Quand on dit par exemple que la Vierge Marie conçue sans péché et conçue sans péché par une grâce venant déjà de l'amour de son Fils, c'est-à-dire que la croix du Christ est le centre de l'histoire humaine, mais en fait toutes les grâces acquises par le Seigneur peuvent très bien s'appliquer à Abraham. Pourquoi Abraham a fait confiance à Dieu, etc. C'est déjà par grâce au Christ offrant sa vie par amour, à Dieu nous rachetant. Donc c'est vraiment avoir une compréhension globale du temps, comme un éternel présent que le Seigneur se rend présent à nous. Bref, et du coup, je reviens là parce que moi je suis émerveillé de voir la patience de Dieu. Première chose, c'est sa patience infinie. Il accompagne. Non seulement son dessein divin se déroule, etc., mais il se déroule en fonction de ce qu'on est capable d'entendre à un moment donné, de ce qu'on est capable de voir, non seulement à un moment donné de notre vie, mais à un moment donné de l'histoire humaine, à un moment donné des générations. Nous pouvons avoir parfois le sentiment que nous sommes au-delà de notre génération. En fait, nous sommes profondément formés aussi par de là où nous venons, là où nous allons, l'époque dans laquelle nous vivons, qui nous modèle et c'est pas mauvais en soi d'ailleurs. On peut en prendre ce qu'il y a de bon et chercher à convertir ce qui ne l'est pas et vivre ce qu'il y a de bon. Mais le Seigneur, lui, aime sa création depuis le début et jusqu'à la fin. Il ne s'arrête pas à ce qu'il y a de mauvais, il purifie ce qui est mauvais, mais il prend tout son temps. On voit bien que la pédagogie avec les enfants ou avec des personnes qui, à un moment, on se dit, mais il est complètement enfermé dans son truc, il n'arrive pas à voir, etc. C'est pas en lui tapant dessus, en lui disant, mais non, il faut que tu comprennes que, machin, etc. Non. Ça, c'est notre impatience qui veut ça. Mais que seule la patience et l'amour véritable qui sait prendre le temps et qui accepte que seul le temps puisse faire des choses, compris par rapport à nous-mêmes d'ailleurs. Là, c'est déjà une première libération. Et donc la patience de Dieu, c'est déjà pour nous la première libération. On se met tellement en tête que le Seigneur veut que je sois comme ci, comme ça, il faut que je change, il faut que je machin. Et en soi, c'est vrai, le Seigneur nous dit, ne pêche plus, fais ci, aime ton prochain comme toi-même, aime le Seigneur ton Dieu de ton cœur, ta force, ne mens pas, ne vole pas, ne tue pas, etc. Mais il ne dit pas, quand tu ne feras plus ça, je t'aimerai enfin. Il dit, je t'aime quoi qu'il arrive. Je t'aime. Comme dit Saint Paul, il dit, Christ est mort pour nous sur la croix, on n'est pas réconcilié avec lui, puisque c'est pour nous réconcilier avec Dieu qu'il est mort sur la croix. Ça ne veut pas dire que Dieu, lui, était encore en colère. Dieu n'est pas schizophrène. Il ne dit pas, je suis encore en colère contre les hommes, il va falloir quand même qu'ils se réconcilient avec moi,
bon, ben, je vais me faire homme, je vais mourir sur la croix, puis comme ça, je ne serai plus en colère, je serai réconcilié. Non, de toute éternité, il vise à envoyer son Fils. Quand la Bible parle de la colère de Dieu, c'est quelque chose de très réel, mais ça n'est surtout pas à concevoir comme nous, notre propre colère impatiente. C'est quelque chose du zèle et de l'amour de Dieu profond qu'il a pour son humanité, et le fait qu'il a un tel désir que nous grandissions, que nous aimions, etc. Mais parce qu'il nous aime, inconditionnellement. Et toute l'histoire du salut, il faut revenir vite parce qu'en fait ça a un lien très fort. Et après je vais m'arrêter parce qu'il est déjà 20 minutes. Je fais déjà 45 minutes. Déjà, rien que l'histoire du salut qui se déploie de cette manière-là signifie la passion de Dieu. Il ne cesse pas de dire, t'inquiète, j'ai tout mon temps. Vous êtes pressé, athée, vous courez partout, vous cognez, moi, j'ai tout mon temps. Et je crois que les saints, fondamentalement, ont d'abord compris ça. J'ai tout mon temps avec vous. Vous avez tout votre temps avec vos enfants. Ah mais attention, ça ne veut pas dire que je baisse les bras. Il reste une grande fermeté, parce qu'il reste une grande constance. Sinon, ce serait juste de l'indifférence coupable. Comme le juge un peu gâteux aux États-Unis au XIXe siècle, qu'on a amené à la cour de justice, c'est bien mon petit, t'inquiète pas, c'est pas grave. Enfin bon, maintenant il a tué je sais pas combien de personnes, il y a les parents qui sont là, qui sont éplorés, ouais, mais quand même. Non, c'est pas ça, Dieu. C'est pas la sénilité, justement. Pourquoi il nous montre l'importance de notre vie en mourant sur la croix, il dit je prends au sérieux ce que vous êtes, qui vous êtes. Bah, sinon, c'est juste, voilà, le bon vieux, un peu gentil, mais enfin, qui n'intéresse pas tellement grand monde. Et parfois, les enfants, quand ils arrivent à l'adolescence, c'est que on leur a enseigné les choses de cette manière-là sans aller un peu plus profondément. Bon, c'est une histoire de petit, quoi. Hein. Non, c'est pas ça du tout. Mais en revanche, c'est un amour ardent, qui du coup lui donne une grande fermeté vis-à-vis de nous. Suivez-moi, sans retour, etc. Mais c'est pas si vous le faites pas, c'est fini pour vous. Non. Bon, il faudrait que je continue quand même, parce que je suis loin d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Voilà. Merci. Avec joie. Je ne sais pas si vous avez des